Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto dans le cadre de mon invitation créative avec KeyScrap pour ce mois d'avril. Alors, on va voir ensemble quelques étapes de l'album, mais le principal, ça sera sur le tuto PDF. Donc là, vous allez voir comment j'ai créé simplement la structure de l'album à partir de cartonnettes et de papier peint. Donc les cartonnettes, vous en avez 3 morceaux, il y en a 2 de 20 par 15 cm et 1 de 15 par 3 cm. Et ensuite, au niveau du papier peint, vous avez le 12 par 20 cm, donc c'est celui que vous voyez là sur lequel je suis en train de créer la tranche, que j'aligne ensuite avec les cartonnettes, donc la petite cartonnette au milieu et les deux grandes de chaque côté, avec bien évidemment un espace d'environ 5 mm pour que l'album se ferme correctement et que ça ne craque pas. Alors j'ai choisi du papier peint, c'est pas quelque chose d'évident en scrap à utiliser, simplement parce que ça a du mal à tenir si on n'est pas patient. Mais voilà, j'ai tenu et ça a tenu, on va dire ça comme ça. Donc là, une fois que toutes les petites cartonnettes sont faites, on vient réaliser l'intérieur de la tranche avec toujours un morceau de papier peint. Vous auriez pu prendre du papier, mais moi j'ai voulu garder le papier peint. Et là, il fait 8 par 14,5. Donc c'est pareil, je l'encolle avec de la colle blanche à pH neutre et ensuite je viens appliquer tout ça à l'intérieur en n'oubliant pas de marquer tous les plis correctement avec un petit plioir et surtout d'insister entre chaque creux. Comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai avant tout aussi mis du craft gommé sur mes cartonnettes. Alors non pas que ça soit très important là puisqu'on vient le recouvrir en entièreté, mais moi j'aime bien parce que ça fait une finition et ça consolide les reliefs, enfin les côtés de notre album. Là j'ai choisi de faire la couverture avec le papier qui est dans votre box, donc c'est un papier à motif floral qui mesure 18,5 par 19, celui de la collection Daisy, et il vient sur le devant de votre box. Enfin, de votre box, non, le devant de votre album, pardon, je suis fatiguée, c'est un peu long. Pour le dos, j'ai pris le papier water de Vincennes Créative et c'est exactement la même dimension. On n'oublie pas de biseauter les coins pour pouvoir rabattre et ensuite il y a juste à coller. Pour l'intérieur, j'ai juste mis 2 papiers DCP, donc qui font 14,5 par 19,5 et je suis venue les coller. Là, je suis en train de créer à la vidéo, alors c'est pas dans le même ordre que votre tuto PDF, vous m'en excuserez. Là, c'est la structure intérieure de l'album. Donc vous avez les références de plis et de mesures dans le tuto PDF, mais en gros, c'est des plis différents avec des volets de plusieurs tailles pour que ça soit pas trop monotone et que vous puissiez réaliser quelque chose de sympa et que vous puissiez l'agrémenter comme bon vous semble. Une fois que c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à venir imbriquer les feuillets les uns dans les autres et de les coller sur la tranche. Je vous laisse une fois encore aller vers le tuto PDF où je vous ai mis l'ordre des pages ainsi que les mesures, hein, n'oubliez pas. Donc là, je vérifie simplement que ça fonctionne au niveau de l'album et puis ensuite, rien de spécial, on va faire la reliure intérieure. Pour donner un côté esthétique à l'album, j'ai choisi de mettre des petits angles en métal argenté. Voilà, je pense qu'on en a un petit peu tous dans notre bric-à-brac de scrap. Et puis je trouve que ça a donné une petite finition sympathique à l'album, ça lui donnait un petit peu de cachet et de peps. Donc là, moi j'ajoute donc ces 4 coins. Alors maintenant que c'est terminé, au niveau des coins, je viens pour mettre des œillets sur la tranche. Je prends le milieu de ma tranche haut et ma tranche bas et à peu près à 1,5 du bord et je viens faire un repère et ensuite poinçonner à la crocodile.
Après, je viens mettre mes œillets et bien évidemment, encore une fois, avec la crocodile, je viens les écraser pour qu'ils tiennent et que tout ça reste bien en place. Alors maintenant que les œillets sont placés et que là j'ai passé ma ficelle de chanvre de chaque côté, je vais pouvoir reprendre l'intérieur de l'album et venir faire les marquages des pages, enfin les marquages des trous pardon, pour la reliure. Donc je positionne l'album comme je peux et j'essaye de m'aligner plus ou moins avec les œillets de la reliure. Sachant qu'ensuite avec une pointe à percer, donc je viens percer mes deux trous et avec ensuite une aiguille, je passe la ficelle dedans. Et à la fin, je viens donc réaliser le petit nœud pour serrer le tout. Alors maintenant que l'album est terminé à peu près, que tout est en place, je réalise 3 petits rabats. Donc je vous ai mis aussi les dimensions dans le tuto PDF. Ces 3 rabats qui vont vous permettre de mettre un peu plus de photos et donner un autre côté esthétique à votre album. Vous pouvez en faire plus, mais il faut faire attention simplement à l'épaisseur de l'album. Donc ce sont des rabats qui font 15,5 et le papier 18,5 et on vient faire un pli à 1,5 dans les 15,5. Donc ça, moi je l'ai fait 3 fois. On biseaute la petite bordure pour pouvoir ensuite venir les mettre sur les pages qui mesurent, elles, 15, non pas 15, qui mesurent 14 par 19. Voilà. Ensuite, c'est à votre choix et vous les collez avec, moi je vous ai collé avec de la colle toute simple. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez le faire avant la décoration finale de l'album. Alors sur la vidéo, vous n'allez pas voir la décoration parce que j'ai pas pris le temps de vous la filmer. Par contre, vous allez avoir tous les détails après en photo et dans le PDF également. Et puis surtout, il n'y a rien de compliqué. Je vous ai mis toutes les références des produits que j'ai utilisés. Alors, il nous reste une dernière étape à faire ensemble, c'est l'étape de la petite pochette qui va venir se mettre à l'intérieur gauche de votre couverture et de votre album. Donc, Karine a l'habitude de vous mettre tous vos petites breloques dans une pochette, soit en craft, soit en papier blanc comme ça transparent. Donc là, elle est en papier blanc. Je l'ai réduit à la taille de la couverture. Je ne vous donnerai pas de mesure parce que je n'en ai pas, je ne les ai pas prises. Je l'ai fait vraiment à l'œil et il n'y a rien de bien difficile. Là, je fais des repères pour faire une petite encoche pour mieux mettre les documents et les photos et ensuite les récupérer. Je vais venir doubler, tripler même cette pochette puisque sur le devant avec un reste de papier water, je viens mettre donc du cardstock et sur l'arrière, je viens rajouter un DCP. Pour vraiment bien la maintenir et que dans l'album il n'y ait aucun souci pour vous ensuite afin de la positionner correctement.
Donc ensuite on la colle, moi je l'ai collée avec de la colle scotch verte, mais vous pouvez la coller avec je pense du double face ou une autre colle, ça c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc maintenant que l'album est fini, je vais juste vous montrer rapidement comment réaliser les pages de déco que j'ai fait à l'intérieur. Donc avec un pad bleu, je viens mettre de la matière sur une plaque en verre. Je pulvérise de l'eau et je viens prélever tout avec mes feuilles blanches DCP 200 grammes. Une fois que c'est fait, donc une fois que c'est fait, avec un masque ou un pochoir, je viens prélever de la couleur et je viens l'appliquer sur chacune des feuilles pour donner un petit effet sympathique et de relief. Et en toute fin, on rehausse le tout avec des tampons de fond. Donc il y en a un qui est dans la couleur bleue de notre page et l'autre qui est dans le noir. Voilà. Pour ce qui est donc du tuto format vidéo, c'est tout ce que je vous montrerai. Je n'ai pas d'autre chose à vous présenter. Juste après, je vous mets les photos des pages, mais vous avez tout sur le PDF, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tuto. Je suis désolée, il a un petit peu décousu, mais ça, c'est parce que j'ai pas pu le faire comme je voulais, dans le temps que je voulais, mais on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut comme on veut. En tout cas, j'espère qu'il vous aura inspiré, donné des idées et des envies pour vos créations futures. Moi, j'ai hâte de voir ce que vous avez fait. En tout cas, je vous dis à très bientôt puisqu'on se retrouve pour des autres tutos rapidement. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer d'agréables moments autour de votre table de scrap. À très bientôt. Bye bye.